lâche pas la pression. Le banc, comme d'hab, c'est nickel. Par contre, c'est pas parce qu'on mène 2-0, qu'on met 2 fois 3-0, ok, on fait des bons matchs. À la fin, on gagne 3-0, mais il y a quand même duel à chaque match, quand même, au final. Donc on reste actif sur le banc. Dans l'intention, pareil dans votre double. Attention, c'est pas parce qu'on mène tout ça, tout le monde reste hyper concentré. Hein, hyper important. On sait que… Ils sont vraiment solo. Là, des fois, les matchs, il y a des sets serrés, à chaque fois c'est pour nous. À chaque fois, on joue bien les fins de set. Ils sont vraiment solo. Le début, il est vraiment important. Le début du double, il est important. Il va s'appliquer pour prendre l'initiative, faire quelque chose en fait. Faire quelque chose, montrez-leur que vous avez envie que le match se termine. Donc, faut leur montrer quoi. Faut vraiment pas les laisser pouvoir sentir qu'ils peuvent retourner un truc quoi. Puis je pense pas trop les laisser avec l'initiative comme dit Mika parce que ça va sûrement être Gadiev, Fracoulis. Fracoulis, on sait que ça va envoyer fort des deux côtés. En remise de service, ça risque de flipper pas mal revers. Gadiev, de toute façon, c'est pareil, il va chercher à jouer pas mal avec le revers et à jouer fort, etc. Donc attention aussi à pas trop reculer en contre-initiative, rester près de la table pour justement les faire bouger vite. Hein, comme ça va jouer fort, forcément, ça va contrer vite aussi, quoi. Hein, donc les placements, ils vont être hyper importants sur vos jeux de contre-initiative. Allez les gars. Allez les gars, hein. Allez, hein. On la maintient cette pression. Hein. Allez. Allez. Je fais beaucoup moins de pro tour maintenant parce que j'ai mes études à côté que je vais bientôt finir normalement. Donc pour moi c'est super important. J'adore le par équipe, j'adore le double. Donc même si la priorité ça serait peut-être des fois les tours individuels ou les championnats de France, on joue vraiment pour soi et là pour le coup on joue pour une médaille, pour un titre. Donc bon, c'est quand même plus important. Mais moi à chaque fois que j'arrive le mardi ou le dimanche, enfin quand j'arrive en pro, je suis super content de voir mes collègues et puis qu'on s'arrache tous ensemble. Je pense que là, on est dans une bonne dynamique où on a envie de tous bien faire. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment dans le par équipe et dans le ping aussi, quoi. Pour moi, c'est vraiment quand c'est en par équipe comme ça et que tout le monde est investi, moi, je trouve ça super et je trouve que c'est les plus belles victoires dans une carrière, je pense. Après, ça reste mon avis. Hein. Bien varié, bien varié. Allez. Depuis le début de la saison, on a joué tous les matchs à domicile avec Alex, tous les matchs avec à l'extérieur sans Alex. Donc voilà, on a perdu tous les matchs sans Alex, on a gagné tous les matchs avec Alex. Donc voilà, on espère que sur le reste de la saison, on joue un maximum avec Alex et qu'on gagne tous nos matchs avec Alex. C'est une statistique qui en dit long ou pas, ou c'est le fruit du hasard? Non, je pense que Alex en niveau de jeu aujourd'hui c'est quand même notre numéro 1. Donc forcément aller à l'extérieur sans son numéro 1, bah, c'est pas. Même si Tom et Enzo sont vraiment deux bons joueurs, bah, forcément y aller avec un joueur entre guillemets qui est un petit peu en dessous du niveau de la Pro B, remplaçant le numéro 1, c'est forcément un petit peu difficile, quoi. Voilà, même si la dernière fois Léo il a quand même gagné un match à Nice. C'est forcément un petit peu plus difficile, quoi, de se déplacer sans son numéro 1. Le coaching, il est différent selon les joueurs? Tu t'y prends différemment selon à qui tu t'adresses? Oui, alors forcément les besoins vont être différents. Il y en a, alors déjà comme je te disais tout à l'heure, sur la gestion d'avant-match, déjà c'est quand même assez différent. Alex par exemple, pour l'instant depuis les Europes, il n'a pas fait beaucoup de compétitions. Enzo, il est arrivé en début d'année, il avait pas forcément, enfin, il sortait d'années où il n'avait pas gagné beaucoup de matchs non plus, donc pas avec beaucoup de confiance. Donc tout ça, ça s'aborde, c'est vrai, de manière quand même différente. Enzo, beaucoup de discussions quand même en début d'année, avant les matchs. Maintenant, ça va quand même mieux, il gagne plein de matchs. Je pense qu'il a complètement repris confiance. Après, même dans le contenu, après, durant les coachings, Enzo, ça va être
peut-être Enzo et Alex un petit peu plus dans la tactique, un petit peu plus sur le choix un peu des services et des remises, comment orienter le jeu entre fermer le jeu, ouvrir le jeu, comment amener jouer l'autre un peu dans ses coups forts. Tom, ça va peut-être être des fois un petit peu plus dans les solutions, il les a bien à la table, mais peut-être plus des fois dans de la discussion au coaching, qui se calme, qu'il ait confiance, le rassurer. Voilà. Est-ce que tu penses que l'étape club est importante dans la carrière d'un joueur pour progresser? Ouais, je pense que c'est hyper important. Je pense qu'en France, on a peut-être même moyen de mieux faire par rapport à ce que j'ai vu en Allemagne. En Allemagne, c'est carrément incontournable. En fait, c'est là où les joueurs s'entraînent en Allemagne. Les joueurs sont obligés de s'entraîner dans leur club et donc ce sont leurs centres d'entraînement. Et c'est vrai que moi j'étais plutôt fan un peu de cette formule. Je pense que socialement aussi c'est important. Le haut niveau c'est aussi peut-être des fois un monde un peu à part. Et je pense qu'aussi de se retrouver aussi au club, ça ramène des fois aussi peut-être un petit peu pas à la réalité de la vie, mais on va dire peut-être à la normalité de la vie, quoi. Et puis après, sportivement, les matchs de club, je trouve que c'est hyper important parce que ça donne vraiment une régularité en fait sur la saison. Les Open, il n'y en a pas forcément toutes les semaines. Des matchs de pro, il y en a un peu toutes les semaines. Et je trouve que ça donne vraiment une régularité dans les matchs. Si on est régulier, ça donne vraiment une confiance. Et je pense que c'est bien d'arriver avec cette confiance lorsqu'on va aller sur les Open ou sur les grandes compétitions internationales. Donc ouais, je pense que c'est très important, ouais, socialement et sportivement. Alors on applaudit encore bien fort. Et belle victoire, merci aux supporters. Et on applaudit aussi nos adversaires du jour. Bravo. Bayard, Argentan. Bien, Tom. Ça fait du bien la victoire. Ça fait du bien. Oh là là.